Bonjour et bienvenue à Cap Emploi en direct sur Twitch pendant cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées 2025. Alors, on est là pour répondre à vos questions sur le handicap et sur l'emploi. Alors, bien sûr, nous avons un chargé ou une chargée de mission plutôt aujourd'hui, c'est Christelle qui peut répondre à toutes vos questions sur le chat. Alors, la première question rituelle, c'est est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Et donc, comme vous le savez, cette semaine, on a plusieurs émissions thématiques. Et celle de 7h, cette première heure de la journée de mardi, ça va être avec plusieurs personnes. Donc il y aura Nada, une bénéficiaire de Cap Emploi 57, qui nous rejoindra tout à l'heure. Mais avant ça, on aura Lucas, qui nous vient des Vosges. Bonjour Lucas. Bonjour tout le monde. Et bonjour le chat. Bonjour le chat, oui. Dites-nous si vous nous entendez bien déjà, ça serait bien. Alors il y a Christelle déjà qui est sur le chat, qui nous dit qu'elle, bien sûr, elle peut répondre à toutes vos questions. Elle est là pour ça. Ah, il y a Captain Garen aussi qui nous dit... Il est bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas une référence pour nous voir, mais au moins je vous entends bien. Oui, Captain Garen, on espère avoir de tes nouvelles. Elle était venue l'année dernière justement faire une émission avec nous, une personne malvoyante. Et donc nous sommes aussi avec Charlotte, représentante de la société Biped AI, c'est ça, qui nous présentera du matériel pour aider à l'autonomie des personnes non-voyantes. Bonjour Charlotte. Bah, du coup, tu peux prendre prendre le micro. Effectivement. Il faut que je parle à dame. Ok, au micro. Vous m'entendez bien? C'est bon? Ouais. Ok. Moi, je t'entends bien, mais c'est normal. Merci. Bonjour à tous. Alors, sachez que ces émissions sont bien sûr sous-titrées en direct par une intelligence artificielle, mais que lors des replays, je referai l'intégralité des sous-titres moi-même. Et donc, les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube de Keops, mais aussi la chaîne YouTube de Cap Emploi 57. Et bien sûr, pour retrouver toutes les informations sur Cap Emploi Info. Alors, et je rappelle, bien sûr, que Christelle est là pour répondre à vos questions sur l'emploi et le handicap sur le chat. Alors, première question, je vais me tourner vers toi, Lucas, directement. Je suis là. Voilà, donc tu es créateur de contenu non-voyant avec plus de 100 000 abonnés et 50 millions de vues sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Facebook, Instagram et bientôt YouTube. Ils sont bons les chiffres? C'est toi qui a donné ces chiffres. C'est toi qui me les as donnés, donc c'est bon alors. J'espère pour toi qu'ils sont bons. C'est bon, c'est vrai. Alors, est-ce que tu peux te présenter toi et ton parcours? Parce que tu as un parcours quand même bien spécial. Oui, alors en fait, pour faire très vite, moi, donc effectivement, je suis non-voyant, alors très 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 malvoyant de naissance, parce qu'en fait j'ai une microphthalmie. Donc c'est les globes oculaires qui n'ont pas grandi pendant la grossesse. Donc très malvoyant, c'est-à-dire que j'ai quand même pu voir un tout petit peu les couleurs quand j'étais petit, mais très vite l'apprentissage du braille, de la canne blanche, des moyens de locomotion, etc. Une école spécialisée d'abord à Lyon, parce que moi je suis d'origine lyonnaise. Donc école avec vraiment des profs qui sont formés pour accueillir les personnes aveugles, malvoyantes. Et puis ensuite un lycée ordinaire pour un peu se baigner dans le commun des mortels, c'est important. Et ensuite école de journalisme et quelques années en radio, animateur radio. J'ai animé la matinale dans les Vosges pendant des années. Et le virage, à partir de l'année dernière, qui se fait sur les réseaux sociaux, une sorte de bascule, où j'explique sur TikTok, Instagram, effectivement bientôt YouTube. Je donne des conseils, j'essaye de sensibiliser un peu à ma manière, sans être forcément un porte-voix de la cause, mais en tout cas essayer de montrer au grand public qu'on peut être aveugle et quand même faire beaucoup de choses, et surtout qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'aveugle, comment aider une personne aveugle si vous la croisez dans la rue, etc. Voilà, pas mal de petits tutos, conseils, avec de l'humour, avec les codes réseaux sociaux, c'est important. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de monde, aussi bien, je le disais, du grand public que des personnes non-voyantes qui sont là, qui ça fait du bien aussi d'avoir une sorte d'écho, et puis des familles aussi de personnes en situation de handicap. Donc, voilà un petit peu pour le parcours. J'en profite aussi juste pour saluer vraiment l'initiative de Cap Emploi dans le 57. Vous êtes vraiment pionniers, je trouve ça vraiment génial de mettre justement la puissance des réseaux sociaux à la cause, c'est-à-dire qu'on puisse parler du handicap mais de manière moderne et que ce soit bien fait comme ça. Franchement, c'est vraiment une tartine de contenu qui est super intéressante, donc bravo. Ouais, merci beaucoup pour la tartine, vraiment, ça fait plaisir. C'est à saluer. Eh ben, merci. Alors je rappelle donc que Cap Emploi en direct, c'est une chaîne nationale de tous les Cap Emploi, mais que c'est bien sûr évidemment porté à l'origine par Cap Emploi 57. Justement, du coup, tu nous parlais de tes vidéos sur les réseaux sociaux. Moi, je propose qu'on en regarde une que tu m'as envoyée, celle qui a fait le plus de vues. Après, on en reparle. Je suis aveugle et j'ai décidé d'aller chercher du pain avec vous pour vous montrer comment ça se passe dans la rue. J'ai ma petite canne. Je vais commencer par descendre les escaliers, mais j'ai pas besoin de sortir la canne puisque je connais les escaliers, donc je peux les descendre tranquillement, même sans boire. Ça pose pas de problème. Bon, je peux pas aller chercher le pain, c'est fermé.
Pour se déplacer, les aveugles, ils ont soit un chien guide, un beau labrador, ou alors ils ont comme moi une canne blanche qui se déplie comme ça. Oui, alors je vois pas la couleur de la canne, mais ça s'appelle comme ça, une canne blanche. Et ça permet de pouvoir se déplacer en balayant devant moi, comme ça, de droite à gauche, pour aller jusqu'au lieu souhaité. Ah bah voilà, j'ai débloqué. Alors quand on arrive devant des escaliers, pour savoir combien il y a de marches, on met la canne comme ça, en parallèle des marches. Et au moins on sait quand l'escalier se termine. Et on arrive à la boulangerie. D'être aveugle, c'est compliqué pour se déplacer, pour trouver les bons endroits. Mais avec un peu d'entraînement, par exemple, je vais pouvoir aller chercher ma baguette pour ce midi. Je suis arrivé à la boulangerie, mission accomplie. Bonjour. Bonjour. Je voudrais 2 baguettes, s'il vous plaît. Ah non, on va prendre des Clarissimo, c'est tout ce que je peux vous vendre aujourd'hui. C'est pas la boulangerie. Non, vous n'êtes pas à la boulangerie. Bon bah mince. Eh bah tant pis, désolé. Merci. Merci à vous. Bonne journée, au Merci, revoir. au revoir. Alors donc c'est vraiment super drôle, joli sketch, bravo. Merci. Donc Merci. tu m'as envoyé celle-ci, tu m'as dit que c'était la plus représentative peut-être de ton travail, en tout cas celle qui avait fait le plus de vues. Alors, ça fait partie de celles qui ont fait le plus de vues, qui a eu le plus de réactions et que je trouve intéressante parce qu'en fait, il y a la pédagogie, c'est-à-dire que je vais expliquer comment on se sert de la canne blanche, du concret dans la rue, etc. C'est mixé avec pas mal de petites scénettes humoristiques et puis le twist à la fin du coup de la boulangerie où en fait Oui. je me retrouve à la poste qui est drôle. Et en fait l'idée c'est vraiment, quand je disais les codes des réseaux, c'est qu'au début c'est marqué genre aveugle, je vais aller à la boulangerie, ça va pas se passer comme prévu, et du coup il y a quand même l'envie, la dopamine toujours, le cerveau qui dit il faut que j'aille au bout de cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer, et au moins les gens ils se prennent de un des conseils et de deux ils ressortent de là en rigolant, et du coup Oui. ça démocratise aussi le côté handicap, où en fait tu peux être handicapé, faire plein de choses, te déplacer, faire des erreurs aussi, on le voit ici, mais avoir de l'autodérision sur soi-même et tout. Donc il y a plein de messages dans un petit sketch comme ça. Ouais. Et justement, c'est important. je vois sur le chat, il y a Ampoule Fêlé, bonjour Ampoule Fêlé, Captain Garen, donc Ampoule Fêlé qui trouve ça super drôle. Ah, merci. Elle a dit trop marrant, et Captain Garen qui fait mais je connais. J'en ai déjà vu plusieurs des vidéos sur Insta, elles sont cool et assez vraies. Et vous le faites avec humour et en plus c'est parfait. Merci, donc, Lucas en live, Luca en live, si vous voulez vous abonner, allez-y, je vous attends. Bien joué. On sent le professionnel quand même. On essaye, hein. C'est bien, bravo. Donc du coup, quel est ton projet professionnel? Est-ce que tu es suivi par Cap Emploi? Donc Cap Emploi, c'est 88 dans les Vosges. Alors oui, c'est Cap Emploi 88. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté du coup la radio en janvier 2024. Et donc ensuite, j'ai eu un process classique, c'est-à-dire tu deviens demandeur d'emploi. Donc tu arrives chez France Travail, premier rendez-vous où tu expliques que tu es non-voyant et ce que tu recherches, quoi. Donc ils sont un peu déboussolés. De 1, parce que je suis non-voyant, mais de 2, parce que c'est pas un métier forcément très classique pour eux. Oui, animateur radio, voilà. C'est vrai que c'est pas... Oui. Dans France Travail, quand ils mettaient animateur radio, en fait, c'était genre animateur de crèche ou de centre aéré qui ressortait. Donc, c'était un peu compliqué. Et en fait, je vais parler de mon cas, c'est peut-être pas tout comme ça, mais ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai pas eu de suivi correct. Et voilà, je suis un peu déçu par ça, parce que au lieu de me faire passer tout de suite par Cap Emploi, ce qui est normalement, j'imagine, la démarche, que vous avez une personne en situation de handicap, moi, on m'a vraiment laissé, entre guillemets, un peu de côté pendant 1 an et demi, où je me suis battu. En 2025, j'étais très, 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 très surpris de voir à quel point il faut se battre pour trouver un job. Donc, tu envoies des CV, tu montres ce que tu es capable de faire, mais les réponses, c'est soit pas de réponse, soit un peu des excuses, soit j'ai même eu un truc incroyable, c'est qu'une radio m'a dit non, en fait, vraiment désolé, on pourra pas t'embaucher en tant qu'animateur radio parce que il faut allumer ou éteindre l'alarme en sortant de la radio. Ouais, donc le truc qui n'a rien à voir, c'est presque de la discrimination à l'embauche, quoi. Et donc voilà, ça m'a un peu saoulé de devoir faire ces démarches un peu dans le vide. Et c'est pour ça aussi que j'essaye de m'indépendantiser avec les réseaux, etc. D'essayer de faire quelque chose par moi-même, parce que je préfère mettre de l'énergie pour effectivement faire véhiculer des messages que de se battre dans son coin. Et donc voilà, là où j'étais un peu déçu finalement, c'est que on m'a pas dirigé vers Cap Emploi. Parce que je pense que Cap Emploi, c'est vraiment votre mission à vous. Voilà. Tout à fait. C'est en fait C'est le ça. but dans Cap Emploi. Donc, je le rappelle. Donc, il y a 2 axes. L'axe insertion, c'est pour aider justement des personnes comme toi en situation de handicap qui sont à la recherche d'un emploi, qui sont donc demandeurs d'emploi. Et l'axe 2, c'est un truc qui est un peu annexe. Enfin, c'est pas annexe, c'est complètement autre chose. C'est un deuxième volet. C'est le maintien en emploi. C'est pour aider des personnes qui
dont le handicap survient dans la vie professionnelle ou personnelle, et du coup pour les aider à conserver leur emploi. Et du coup, effectivement, dans l'expérience du maintien en emploi, donc ça c'est vraiment une spécificité Cap Emploi, donc c'est une expertise qu'il n'y a que nous, enfin Bien France sûr. Travail ne fait pas ça. Et par contre, oui, peut-être que dans cette histoire d'alarme, peut-être que Cap Emploi pourrait intervenir en disant, on va peut-être trouver une solution. Il y a peut-être un processus, une procédure ou un nouveau matériel qu'on peut peut-être financer avec nos partenaires pour justement aider à ça. Et donc, du coup, ton projet professionnel à venir maintenant, c'est d'être influenceur. Oui, voilà. Alors, je vais pas dire influenceur parce que j'ai pas de crème pour le visage à vendre, mais c'est plutôt créateur de contenu. Je préfère dire ça Oui, parce c'est mieux, oui. un créateur de contenu, il est là pour créer, en fait, toute l'expertise que j'ai eue en tant que journaliste, en tant qu'animateur radio et les milliers d'idées qui passent à la minute dans mon cerveau, c'est de les mettre là pour créer des choses, vraiment pour faire du divertissement et non pas pour vendre des choses. Après, Bien effectivement, j'aurai peut-être des choses à vendre, mais ça sera toujours des trucs en rapport ou qui vont pas je vais pas aller dire aux gens d'aller faire de la chirurgie, quoi. Ouais. Ça, c'est clair. Moi, j'ai des BD à vendre, Par exemple, okay. Ça. Mais voilà, en tout cas, ce qui est dommage, moi, dans mon cas, c'est qu'effectivement, on m'a dirigé vers Cap Emploi une fois que j'ai eu la fin de mes droits à France Travail, c'est-à-dire 1 an et demi après, où les gens se réveillent, vous dites que vous n'êtes pas content, ils font, mais on a un service Cap Emploi, ce serait peut-être pas mal qu'on vous mette en lien. Bon, voilà, je remarque vraiment le contraste de ce que moi j'ai vécu, encore une fois, par rapport à ce qui se passe ici et à tous les événements, tout le programme que vous mettez, par exemple, sur cette semaine-là, je remarque. Voilà. Oui, c'est une semaine bien particulière où, effectivement, dans tout le département, en tout cas. Mais c'est génial de voir qu'il y a des services qui se bougent. Je trouve que ça, c'est hyper important parce que quand on est en situation de handicap, je pense que beaucoup se sentent seuls. Et surtout lors d'une recherche d'emploi où en fait on est perdu, on tente et on a l'impression, les réponses qu'on nous donne, en tout cas moi c'était soit je peux pas vous aider ou de toute façon le mec de France Travail m'a quand même dit, je lui en veux pas, mais il m'a quand même dit de toute façon c'est pas grave parce que après vous pourrez quand même toucher vos allocations. Je veux dire, moi, c'est pas ça que je veux entendre, quoi. C'est ni leur rôle et c'est ni mon envie, en fait. Donc, désolé, je suis un peu chafouin sur cette question, mais non, mais voilà, je veux dire, saluons qu'il y ait des services qui se bougent et qui font ça bien et avec vraiment une envie de faire ça bien. Voilà, c'est pas juste une mission de service public. C'est vrai que je rebondis là-dessus parce que c'est un peu le but de cette chaîne Twitch, c'est justement de parler aux gens et de leur dire vous n'êtes pas seuls. Ouais. C'est un espace où vous pouvez vous exprimer, que ce soit par le chat ou par ici, par le micro quand vous êtes invité. Mais voilà, donc c'est effectivement, on sent qu'il y a un besoin de ça chez nous. Maintenant, je vais me tourner vers Charlotte, représentante de Biped. Alors, est-ce que tu peux te présenter toi personnellement et aussi la société que tu représentes? D'accord. Donc moi, je m'appelle Charlotte. Je suis basée à Barcelone, mais je gère un projet qui s'appelle Biped, donc qui est né en Suisse. Ouais, le micro plus près. D'accord. Donc c'est un projet de Lausanne. Donc moi, je suis arrivée vraiment dans le secteur par hasard. En fait, je viens aussi de la communication et je travaillais à mon compte et je cherchais à travailler avec des projets qui ont du sens. J'aime beaucoup la technologie, j'aime beaucoup l'humain et en fait, c'était vraiment trouver des projets qui ont un sens pour l'évolution humaine. Utiliser la technologie, des projets de communication digitaux pour aider d'autres gens à améliorer leurs conditions de vie. Donc, en fait, j'ai rencontré Maëlle, qui a créé ce projet-là il y a à peu près 5 ans. Après 4 ans de recherche, on a lancé le projet il y a 2 ans. On a commencé à commercialiser l'appareil qui s'appelle NOA. C'est le premier appareil qui a été créé. C'est écrit NOA, c'est ça? NOA. D'accord, c'est simplement. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis arrivée par hasard. Et pour moi, ça m'a fascinée de voir à quel point, et d'autant plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, de trouver du sens à cette intelligence artificielle pour vraiment pouvoir aider les gens. Donc voilà, on a commencé cette aventure il y a quelques années. Et l'idée, c'est vraiment trouver des personnes comme Lucas ou comme Nada qu'on va voir tout à l'heure, pour voir comment ça peut être utilisé et à quel point on peut aider des gens grâce à ça. Ouais, c'est vrai que par exemple, je rebondis là-dessus parce que en termes d'intelligence artificielle, c'est un sujet ce qui m'arrive déjà des fois de parler. En fait, souvent l'intelligence artificielle générative, celle qui génère des vidéos, des photos, des fausses photos de petits chats sur les réseaux sociaux, de la musique, etc. Donc c'est un usage, un type d'intelligence artificielle qui est abusif, qui vole les artistes, faut quand même le dire, qui prend beaucoup d'énergie, un peu entre guillemets pour rien. C'est très superficiel. Mais là, on est vraiment sur autre chose. Déjà, c'est pas vraiment de l'IA générative au sens propre. Et en plus de ça, comment dire, c'est un usage qui, c'est pas superficiel, ça sert vraiment à quelque chose, quoi. C'est vraiment le type, le contre-exemple
justement de tout ce qu'on voit actuellement. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant aussi d'en parler. Hein. Ouais. Et justement, et en plus, ça s'améliore de plus en plus. On essaie d'affiner de plus en plus l'intelligence artificielle pour la description de scène. Donc, c'est vraiment un assistant virtuel que personne... Il faut décrire un peu ce que c'est. Du coup, voilà, donc la partie IA, c'est vraiment intelligence artificielle, c'est vraiment de la description de scène. Donc, on peut avoir des scènes générales. On va en parler par rapport à ce qu'on a vécu, par exemple, ce matin. On se balade dans la rue, on appuie sur un bouton et on a une scène générale pour savoir ce qui se passe au moment donné. Il s'est connecté avec des caméras, avec un mini ordinateur embarqué. Mais il y a aussi des filtres, et ça c'est nouveau, qui puissent filtrer l'IA suivant les spécificités que des personnes non-voyantes ont souvent besoin. On travaille depuis des années avec des testeurs, des bêta-testeurs pour affiner, par exemple, les recherches de portes. Recherche la personne la plus proche. Parce que en fait, ils vont pas crier dans la rue. Donc en fait, oui, bien sûr. Les problématiques ont fait que l'IA va dans ce sens-là pour vraiment affiner les recherches, trouver la personne la plus proche, les portes les plus proches, les passages piétons. On a testé aussi ce matin. Voilà, donc ça va dans ce sens-là. Justement, hier matin, on a fait donc une démonstration avec plusieurs personnes pendant le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc, on a quelques images de ce qu'on a tourné lundi matin. Donc, on va pouvoir vous passer pendant tu vas pouvoir justement un peu décrire ce qu'on voit à l'image. Et donc, il y a eu 6 personnes, si je me trompe pas, qui ont participé. 7, il me semble. 7 Ouais. Waouh. Ouais. Donc là, on voit sur les images, donc on te voit en train de présenter le produit avec Nada. Ouais. Et puis donc toutes les personnes qui étaient présentes, il y a aussi les chargées de mission Christelle et Marie-Agnès qui étaient là présentes. Et donc on va voir un peu comment un petit parcours qui a été fait pas loin sur notre parking. On voit un peu les choses. Donc je te laisse décrire du coup. Ouais. Donc là on est avec Joanne, d'ailleurs que vous allez connaître après, qui va faire l'émission par la suite. Donc là, j'étais en train de l'expliquer tout le système de boutons qu'il y a d'intelligence artificielle, justement les filtres. Pour la détection d'obstacles, je vous l'expliquerai aussi après, à combien de mètres on va détecter les obstacles. Ici, c'est le son. Donc, c'est connecté à un retour audio 3D qui fait que le son va arriver à droite ou à gauche en fonction de où est placé l'obstacle. Et on suit ça avec un téléphone portable, avec une application connectée. Donc, ça veut dire que la personne accompagnante va pouvoir également se former, aider à l'autre personne de se former sur l'appareil et de pouvoir lire sur le téléphone ce que la personne va écouter en direct. Comme ça, ils sont vraiment connectés à travers l'application, ensemble, à toutes les informations qu'on puisse avoir. Il y a Christelle sur le chat qui nous dit démonstration très intéressante hier. J'ai eu la chance d'y participer. Tout le monde était vraiment content de cette matinée. Merci Christelle, et je tiens à dire aussi merci à toute l'équipe parce que ça a été vraiment un super moment. Je pense que pour tous, autant humain que technologique, justement, on revient sur ces deux sujets-là, mais c'était très enrichissant. Et un grand merci à Nada qui est là en ce moment même parce qu'elle nous a vraiment aidés en tant qu'utilisatrice, justement, à nous raconter sa propre expérience. Ouais. Ampoule qui dit ça a l'air pas mal du tout, et elle a bien raison. Cette ampoule, et donc voilà, et donc du coup c'est une société qui est basée où exactement? Donc en Suisse, à Lausanne. D'accord. Après, on est présent dans 25 pays, donc on a des distributeurs dans tous les pays. Et ce qu'on essaie de faire de plus en plus, en tout cas depuis le début, mais c'est de plus en plus concret, c'est d'avoir des remboursements, parce qu'effectivement, on est conscient que tout le monde n'a pas cette accessibilité à l'appareil, et c'est des coûts qui sont assez chers. Et justement, on essaie de voir, et donc on a le premier cas de Nada en France qui a eu le remboursement à 75%. C'est ça, oui. Et on revient d'Allemagne aussi, où on est à 2 doigts, pareil, d'avoir des remboursements presque totaux de l'appareil. Donc, c'est vraiment notre but d'avoir de l'accessibilité. On veut vraiment que tout le monde puisse s'en servir. D'accord. Enfin, toutes les personnes non-voyantes, quoi. De non-voyantes. Oui. Et comme on disait, hier, on a reçu 2 représentantes de la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle, et donc, justement, qui nous ont parlé de ça. C'est dans le cadre de ce qu'on appelle la PCH. J'ai déjà oublié ce que veut dire cet acronyme, mais c'est Voilà, merci. Prestation de compensation du handicap. Merci beaucoup, Lucas. Je vais en faire mon assistant, je pense. Tu vois. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que Nada a pu bénéficier justement de ce remboursement, enfin de ce financement de l'outil. Donc, c'est un véritable aménagement nécessaire, on va dire, qui facilite, qui propose de l'autonomie supplémentaire. Donc, c'est en complément de canne blanche et de choses comme ça. Et donc, et bien sûr, de complément aussi d'un urbanisme qui soit adapté, évidemment. C'est vraiment un tout, quoi. Oui.
Non, bien sûr. Après, ça ne correspond pas à tout le monde parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut apprendre. Il y a des boutons. C'est comme un logiciel, en fait. C'est comme un logiciel. On apprend un nouveau logiciel. On apprend une nouvelle langue. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Il y a des formations. Après, on a plein de guides. On a des exercices pratiques pour former les formateurs, justement, en locomotion. On a tout un système d'académie aussi sur l'application. Donc voilà, on essaie d'éduquer au mieux. Et justement, mon travail en tant que chargé de communication, c'est d'éduquer les gens à s'apprivoiser, en fait, à apprendre ce nouveau langage. Alors du coup, tu nous disais, Noah, il y a une raison pour laquelle ça s'appelle Noah. Oui. Tu nous as pas dit? Ouais, je vous ai pas dit, il y a plein de trucs à dire. On en parlait ce matin avec Lucas parce que à la base, ça s'appelait Biped, c'était comme le nom de l'entreprise. Et en fait, un jour, Maëlle est arrivée dans l'entreprise et a dit donc Noah, et ça lui a sorti comme ça. Bon, c'était voulu pour une raison, il l'avait pensé la nuit. Il nous dit Noah parce qu'en fait, il y a 3 fonctionnalités principales. Le N qui est de navigation, donc c'est vraiment un outil de navigation. Google Maps, vous faites votre trajet, vous cherchez un point particulier. Maintenant, il y a possibilité de garder 10 favoris, 10 endroits favoris parce que souvent, les personnes vont à la boulangerie, par exemple, à la charcuterie. Et des fois, ils se trompent. Des fois, ils se trompent, voilà. Ils vont, peu importe, mais souvent des trajets assez communs. Après, donc, on a le O de Noah qui est l'obstacle détection. C'est souvent pensé en anglais obstacle detection. C'est donc, en fait, là, c'est vraiment, ils ont travaillé avec le système Honda de voiture automatique pour réapproprier les sons en fait de détecteurs d'obstacles de voiture, mais pour personnes non. Ouais, d'accord. Ok, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'il y a vraiment un peu dans les voitures, mais adapté Exactement. à. Ok. Exactement. Donc ça, c'est connecté, comme je vous le disais avant, à un son 3D, c'est-à-dire que si un obstacle arrive sur la gauche, on va entendre sur la gauche les sons. Si le son vient, c'est vraiment du sol jusqu'au niveau de la tête. Et les sons sont de plus en plus aigus si l'obstacle est à niveau de la tête, plus en plus grave si c'est par terre, à droite, à gauche. Donc c'est un vrai lexique, quoi. Exactement. Donc ça, c'est pour le O. Et pour le A, c'est AI. Donc on l'a pensé aussi en anglais, mais intelligence artificielle, donc la description de scène. Donc c'est-à-dire qu'on a fait le test ce matin avec Lucas. Il entend bip, 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 quelque chose sur la gauche. Il appuie sur le bouton et il peut avoir la scène en direct. Donc ça prend une photo en direct de la scène. Et pour qu'il sache exactement ce qui se passe. Donc justement, Lucas, tu as essayé Noah ce matin, alors que Charlotte, donc, on l'a dit, a fait passer d'autres essais à d'autres personnes hier. Alors du coup, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis impressionné en fait quand on nous met ce harnais intelligent, on peut l'appeler comme ça, sur les épaules. C'est assez impressionnant parce qu'en fait, on voit vraiment l'utilité là de ce qui est en train de se construire, des nouvelles technologies. Je suis plutôt d'accord avec toi sur le côté que l'IA, je pense qu'on va vite s'enlacer à la sauce un peu de ChatGPT. Je discute avec un ami qui n'en est pas un. Exactement, je crée du contenu qui épuise des ressources pour pas grand-chose. Qui est claqué au sol. Claqué au sol, si tu veux. Voilà, on peut le dire, disons-le. Pourquoi pas. Mais il y a d'un autre côté des choses qui sont grâce à tout ça, remarquable au niveau de la médecine, au niveau de l'utilité que ça peut en avoir. Et là, je l'ai ressenti. En fait, je l'ai ressenti parce que c'est à la fois impressionnant vraiment d'utiliser ça, bluffant quand ça te dit que tu es dans la pharmacie et qu'il y a la porte qui est juste là ou qu'il y a il y a 2 personnes sur un banc à ta gauche. Enfin, c'est vraiment assez bluffant et on imagine tout ce qui va pouvoir se créer dans quelques années. Donc, effectivement, vous le disiez, c'est un super complément. Il faut bien sûr toujours apprendre les bases de la locomotion. C'est essentiel. Il faut que les rues, les trottoirs, les villes soient non seulement connectées, mais aussi accessibles. Et là, on a vraiment l'outil qui sublime tout, quoi, et qui permet non seulement de se déplacer, mais d'avoir tous les détails. Et demain, peut-être qu'au centimètre près, on saura où est tel commerce, on saura où est exactement l'endroit d'un rendez-vous, où est l'arrêt de bus, où va ce bus. Enfin, je pense vraiment que c'est vraiment ce qui me manque aujourd'hui quand on se déplace, qu'on ne voit pas. Combien de fois, moi, je suis parti une demi-heure avant alors que c'était à 10 minutes de chez moi juste pour être sûr d'être à l'heure. Là, on sait que ça sera fini et ce concentré technologique est mis au service de l'accessibilité, j'ai trouvé ça mais c'est vraiment utile, énorme. quoi. C'est utile et comme je dis, c'est bluffant. Je vais même dire envie de dire que c'est un peu flippant par des moments parce que pas qu'on se sent un peu robot, mais on se sent dans Retour vers le futur, quoi. C'est futuriste comme truc. C'est vraiment c'est impressionnant et ça va que s'améliorer en fait. Je sais pas, franchement, on est incapable de dire aujourd'hui dans 10 ans ce qui nous attend. C'est vraiment quoi, voiture autonome, des aveugles volants, qu'est-ce qui va se passer? Non mais c'est ouf. Moi, je trouve ça vraiment fou et c'est à la fois passionnant et vraiment, j'ai hâte de savoir. On gagne en autonomie x 1000. Souvent, on me demande sur les réseaux, est-ce que
Est-ce qu'un jour je vais pouvoir me faire opérer pour retrouver la vue? Donc je réponds que pour l'instant non, c'est pas possible, mais que par contre, moi je crois beaucoup à ces nouvelles technologies qui vont nous permettre de compenser la vue qu'on n'a plus pour vivre encore plus comme tout le monde, sans en tout cas en enlevant ces handicaps du quotidien, quoi. Et ça, c'est trop cool qu'il y ait des créateurs, qu'il y ait des geeks un peu qui imaginent des choses comme ça, quoi. C'est génial. Ouais, moi ça me fait toujours penser à Star Trek, la nouvelle génération, Ouais, le commandeur Laforge qui est non-voyant et qui a justement un appareil qui lui permet de voir autrement. Et du coup, il voit même mieux Ouais. que les autres personnes. on est un peu là-dedans, quoi. Et oui, c'est un peu ça, en quelque Ouais. part. Et du coup, tu sens que c'est quelque chose qui pourrait t'aider vraiment dans ton quotidien, par exemple? Honnêtement, oui. Je pense que... Tu vas demander un dossier PCH? Je vais demander un dossier PCH, bien sûr. Je vais demander à Charlotte qu'elle m'en envoie un par la poste aussi. Mais surtout, oui. Et encore une fois, on a vu ce matin que tout n'était pas parfait. Des fois, l'IA, elle hallucine un peu. Elle va raconter des trucs. Ça nous fait rire. Mais dans quoi? Dans 6 mois, 1 an, 2 ans, mais le truc sera tellement parfait que c'est vraiment incroyable. Oui, non, bien sûr, c'est un outil, effectivement, pour l'instant, qui coûte cher. Mais c'est comme les télés au début. Ça coûtait hyper cher. Puis ça va se démocratiser petit à petit. Et ça va se miniaturiser. Quoique c'est déjà pas très grand. Ça sera de plus en plus léger. Ouais, c'est un peu comme un gilet, en fait. C'est un peu comme un gilet. Ouais, une écharpe connectée. Ouais, quoi. c'est ça. C'est Ça n'a vrai, pas hein. l'air très lourd. Non, c'est pas très lourd. Je trouve que même le revêtement et tout, pour toucher, les boutons sont très bien pensés. c'est Enfin, agréable. C'est pas gênant, quoi. c'est pas gênant. Et ce côté son en 3D et tout dans la rue qui te coupe pas de l'extérieur, parce que c'est vraiment pensé pour que tu entendes toujours l'extérieur. Ça veut quand dire même. qu'on peut te parler. Oui. Tu peux avoir un interlocuteur qui te parle Bien sûr. pendant que tu entends les Pendant que tu entends les instructions. petits bips, tu entends surtout les voitures quand tu traverses, etc. Rien ne change, c'est juste un complément d'information qui est essentiel. Moi, vraiment, franchement, je suis bluffé par ce service parce que je trouve il y a une utilité, comme tu le disais, sans problème, quoi. Juste une petite mention additionnelle, mais quand on parlait de dans le futur, ce qui va pouvoir se produire, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a l'appareil, il y a des mises à jour qui sont faites Ouais, régulièrement. d'accord. Donc en fait, ça avance tellement vite qu'en fait, régulièrement, on fait des mises à jour, on prévient les gens et ils cliquent sur un bouton et ils l'ont gratuitement mise à jour. Ouais, Donc ça c'est va bien. faire que Ça veut, évoluer. ça veut dire que les personnes qui ont, par exemple, Nada qui a déjà le sien depuis un moment, Oui. elle va pouvoir bénéficier des nouveautés, des améliorations Exactement. du Elle a système. déjà eu d'ailleurs en cours depuis qu'elle l'a. Elle a déjà eu D'accord, des hein, c'est améliorations. super ça. Ouais. Déjà, je suis en train de regarder les questions que j'ai, mais vous avez déjà répondu un petit peu. Voilà, et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait de principal à améliorer, Lucas, à ton avis? Sur l'appareil ou ouais, sur le Noah. Oui. Qu'est-ce qu'il faut améliorer, ouais. Moi, ce que je dis, en fait, je pense que l'outil, pour moi, il est déjà hyper performant. Et en fait, je pense que maintenant, ce qui va s'améliorer, c'est la technologie qui est à l'intérieur. Parce que l'outil, je vois pas trop. Je t'ai dit à part le miniaturiser ou le rendre plus léger, etc. Mais sinon, le principe, pour moi, il est top. Et je pense que plus ça va avancer, plus les informations seront précises, plus on sera vraiment au mètre près, voire au centimètre près en termes de déplacement pour trouver une porte, etc. Donc là, le seul truc maintenant qui va être un plus, ça va être la précision de toutes les infos que l'intelligence artificielle nous donne. Mais ça, c'est avec le temps que ça va se faire et Ok. je suis confiant, quoi. Hein. C'est fou. On est des Tesla, quoi, des aveugles Tesla. Man. C'est incroyable. Non, vraiment, c'est... Du coup, alors il y a Christelle qui dit bonjour à quelqu'un qui vient d'arriver. Donc, j'arrive pas à lire son pseudo. Désolé, je vois qu'il y a blog à la fin. Ah, le pseudo le plus nul au Bonjour. monde. Ah là là, ouais, donc c'est super long, donc vous pouvez les couper, c'est pour ça. C'est très Ok, bien. merci pour moi. Du coup, ouais, quelle est la question? Parce qu'on arrive déjà à la moitié de l'émission. Donc, Lucas, tu vas bientôt devoir nous laisser. Bah oui. J'en suis triste. Mais il y a mieux après moi. Donc ça, c'est bon, pas de problème. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre? C'est une bonne question. Ah bah, Franchement, c'est une bonne question. Je m'attendais pas à ça. Je sais pas. Quel avenir pour la suite pour les personnes handicapées en France? oui. Et puis aussi, Allez, vous quel avez avenir 4 heures. et quel avenir pour toi surtout? Quel avenir pour moi? Moi, j'espère. Il faut me souhaiter du succès. Mais en fait, surtout, je vais tout faire vraiment pour qu'il y ait cette connexion qui se fasse entre les structures qui aident les personnes en situation de handicap, comme Cap Emploi, comme la Fédération des aveugles, par exemple, voilà, comme toutes ces structures qui bossent pour qu'on ait un avenir plus simple, plus radieux, les startups qui mettent de l'intelligence et de la nouvelle technologie pour nous. Voilà. Moi, je veux être un peu un agglomérateur de tous ces gens
qui réfléchissent, qui bossent pour un meilleur avenir. Déjà, leur donner une visibilité, ce qui est pas mal à faire quand tu es aveugle, c'est quand même intéressant. Oui, Et surtout, qu'il y ait des liens qui se fassent. Je pense que c'est hyper intéressant. Je pense que pendant des années, chacun a créé dans son coin, a imaginé des prototypes dans son coin, a pensé dans son coin. Alors qu'en fait, on voit que quand on est là avec nos forces et qu'on s'unit, ça fait peut-être un peu Miss France ce que je dis, mais en vrai, c'est ça qui fonctionne. Regarde, là, aujourd'hui, on est là, on a vous, Cap Emploi 57, qui fait tout pour que les gens en situation de handicap en Moselle trouvent un emploi, puissent se faire rembourser du matos, etc. On a Charlotte avec Biped qui crée un outil pour nous. Et puis on a moi qui va un peu donner cette puissance sur les réseaux pour que toutes ces initiatives, on puisse en entendre parler. Donc je pense que chacun avec ses forces et chacun avec ses rôles et ses compétences, on va y arriver. Voilà. Et je pense que on va monter pour qu'ensuite, au plus haut, c'est-à-dire à l'échelle politique, on ait cette fameuse loi de 2005 pour la France qui finisse par être respectée. Voilà. Je veux pas être un porte-voix, je veux pas être critique et tout ça, mais dire que je pense que c'est peut-être par, un peu comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs, mais que c'est vraiment par le bas qu'on va arriver à faire monter les choses intelligemment et voilà. Donc, c'était un beau mot de la fin. J'essaye. Ouais. Et je le pense en plus, vraiment. Donc, mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Ça nous a fait vraiment plaisir. Et du coup, peut-être que ça a permis un peu à ton public de te découvrir un petit peu autrement aussi. Et d'ailleurs, si jamais est-ce que tu cherches toujours un travail, est-ce qu'ils vont te proposer un boulot d'animateur de radio? Est-ce que ça t'intéresserait, par exemple? Alors, j'ai envie de dire, tout dépend où. Quand, comment. Voilà. Si c'est une super émission pour être écoutée par beaucoup de gens et tout ça, oui, avec plaisir. Toi, moi, j'écouterai en tout cas. Voilà, ça c'est gentil. Mais sinon, je préfère vraiment me sentir utile et faire du contenu toujours aussi fou, décalé, intéressant sur les réseaux. Donc voilà, je préfère plutôt qu'on vienne vers moi pour me dire tiens, on va te faire bosser, on a une super proposition. Viens faire des vidéos pour nous, viens délivrer un message, plutôt que de me dire va faire de la radio au fin fond de la Bretagne. Pour annoncer Britney Spears, je crois que ça m'intéresse plus en fait. C'est bon, j'ai donné ça. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Mais j'aime bien Britney Spears. Hein. J'ai rien contre elle. On la salue si elle nous regarde. Salut Britney. C'est pas sûr, mais on sait jamais. En tout cas, merci beaucoup Lucas. Et puis du coup, on va accueillir maintenant Nada. Et pour ça, on va d'abord regarder le reportage qui lui est dédié. Je m'appelle Nada, j'ai 23 ans, j'habite à Metz. Je suis actuellement en train de créer mon entreprise de vente de cosmétiques. Je suis non-voyante. Avant de venir en France en 2013, j'étais dans un établissement spécialisé pour les personnes en situation de handicap au Monténégro. Une fois arrivée en France, j'ai d'abord été en ULIS, unité locale d'inclusion scolaire, pendant 2 mois. Et ensuite, j'ai commencé en classe de 6e en 2014. Mon handicap n'était pas un frein, j'ai essayé de faire en sorte que ça le soit le moins possible. J'ai aussi eu la chance d'avoir des camarades de classe qui étaient très bienveillants, que ce soit au collège ou au lycée. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir des très bons profs qui, pour la majorité d'entre eux, ont fait en sorte que ma scolarité se passe bien. Je suis entrée chez Cap Emploi par France Travail, à l'époque Pôle Emploi, parce que je recherchais une formation pour être assistante juridique et je recherchais justement une alternance. Et donc France Travail m'a redirigée vers Cap Emploi en m'expliquant que c'était eux qui gèrent toute la partie qui concerne les personnes en situation de handicap. Et j'ai commencé à faire les recherches nécessaires avec ma conseillère de Cap Emploi. Cap Emploi m'aide via des rendez-vous réguliers, des rendez-vous de suivi et aussi en m'orientant vers différentes pistes qui pourraient être les mieux appropriées pour moi. J'ai découvert le harnais Biped en 2024 parce que je recherchais tout simplement des aides supplémentaires à la canne blanche. C'était la seule chose que j'utilisais jusqu'alors. Et j'ai commencé en fait à faire mes recherches sur Internet, voir un peu ce qui existait à l'époque, ce qui était le plus populaire, ce qui était en train de se développer. Et j'ai contacté l'équipe Biped et j'ai pu faire un test d'essai à Bâle en 2024. Avant Biped, comme je l'ai dit, j'utilisais juste une canne blanche qui m'indiquait juste
ce qui pouvait se trouver au sol, donc pas d'obstacle en hauteur ou sur le côté, voilà, juste ce qui se trouvait au sol et devant moi ou un peu sur les côtés, mais pas dans la totalité. Avec Biped, en plus de pouvoir détecter les obstacles, le harnais permet aussi d'effectuer un trajet via la navigation GPS. Donc le harnais se pose au niveau des épaules. Il a une batterie que l'on vient insérer à l'intérieur du harnais. La batterie va se situer à l'arrière. Du côté droit, il y a un ordinateur embarqué et du côté gauche, il y a 3 caméras qui permettent de détecter les obstacles et de guider l'utilisateur. Les boutons de commande se trouvent sur le côté droit pour que les personnes puissent les utiliser avec leur main gauche, étant donné que la canne se trouve dans la main droite. En plus du harnais, il y a des écouteurs à conduction osseuse qui permettent d'être informés via des sons qui se trouvent aux alentours sans perturber l'écoute de l'environnement traditionnel. Les sons que je vais entendre via les écouteurs, en général, ce sera soit des clics, soit des bips, en fonction de comment je vais paramétrer le harnais et de ce qui me convient le mieux. Le harnais peut détecter les sons, les obstacles qui sont en hauteur, donc au-dessus de la tête, au sol et sur les côtés, que ce soit sur le côté gauche ou sur le côté droit, et aussi les obstacles qui vont se trouver devant moi. Les écouteurs vont aussi me permettre de recevoir les étapes du trajet si je suis en train d'effectuer un trajet bien précis. Par exemple, si je souhaite me rendre de mon domicile jusqu'à la pharmacie ou si je souhaite effectuer un trajet quelconque. Après avoir testé le harnais, j'ai fait une demande auprès de la MDPH. La MDPH m'a accordé une aide. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Alors voici donc Nada qui nous a rejoint. Bonjour Nada. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, j'espère que vous l'entendez bien. Dites-nous dans le chat si vous l'entendez bien. Mais en tout cas, merci à Lucas qui était là avec nous. Et donc, merci à toi, Nada, d'être là. Alors justement, Nada, je voulais juste dire quand même que tout ça, c'est un peu grâce à toi quand même. Parce que il y a quelques mois, tu m'as envoyé un mail. Enfin, t'as envoyé un mail au secrétariat de Cap Emploi en disant, voilà, j'aimerais mettre en place une sorte de petite réunion pour Biped, pour faire essayer du matériel. Est-ce que vous pouvez relayer ça sur vos réseaux sociaux ? Je me dis, on va faire mieux que ça. On va co-organiser l'événement pour la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées et justement te trouver les personnes directement. Donc, il y avait pas mal de personnes qui sont des bénéficiaires de Cap Emploi 57, mais pas que. Donc, du coup, notamment Lucas, tout à l'heure, qui nous vient des Vosges. Donc, bravo à toi, parce que t'es quand même une vraie locomotive pour toute cette action. Donc, t'es vraiment dynamique. Donc, on a eu ce petit reportage qu'on vient de diffuser où tu as entendu donc, raconter un petit peu ton histoire. Mais est-ce que tu peux nous présenter, par contre, ton projet professionnel ? D'abord, merci du coup à Cap Emploi 57 et à Charlotte et Maël de Biped, parce que c'était avant tout une proposition de leur part et après... tout ce bon monde a permis que finalement ça a pu se concrétiser. Pour mon projet professionnel, en fait, pendant très longtemps, j'ai essayé un peu de trouver un emploi qui puisse me convenir réellement, sans tenir compte sans que les employeurs tiennent forcément compte de mon handicap, ou en tout cas qu'ils essaient d'adopter les choses au mieux et d'adapter, pardon. Et finalement, après plusieurs années de recherche qui n'aboutissaient pas à grand-chose, j'ai décidé de commencer à créer ma propre entreprise de cosmétiques éco-responsables. Donc, surtout de la vente en ligne et après, pourquoi pas une boutique physique directement à Metz ou du click and collect. D'accord. Tu as déjà repéré quel endroit de Metz tu aimerais bien occuper ? J'ai pas forcément de préférence, mais je sais que
le centre-ville, comme il y a plein de magasins qui désertent, on a pas mal d'endroits disponibles, mais je n'ai pas forcément de préférence pour le quartier ou en tout cas l'endroit précisément. Ok, bon, en tout cas, c'est un beau projet. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment Cap Emploi t'aide dans tes démarches, justement, pour ce projet-là? Du coup, moi, j'ai des rendez-vous plusieurs fois par an. Ça dépend un peu de là où j'en suis dans mes recherches. Donc, les rendez-vous ne sont pas forcément toujours à la même période où on n'a pas. C'est pas, par exemple, tous les mois, où ça dépend un peu de ce qui est convenu avec ma conseillère et en fonction de mes besoins. Cap Emploi va surtout me préciser mes droits, ce qui me conviendrait le mieux, et me mettre aussi en relation avec des personnes qui seraient peut-être les plus qualifiées pour m'aider ou pour répondre à certaines questions. D'accord. Et du coup, là, c'est quoi la prochaine étape pour toi? La prochaine étape, c'est vraiment de concrétiser davantage la création d'entreprise. Donc pour ça, on attend le début de l'année prochaine pour éventuellement faire une formation justement spécifique du coup aux créateurs ou aux repreneurs d'entreprise. Et du coup, justement, Charlotte, je te pose une question. Quelle est la suite pour Biped et Noah? Et est-ce que, par exemple, une collaboration avec Nada et Lucas, ça serait envisageable? Oui, alors en fait, naturellement, avec Nada, on collabore, mais en fait, ça s'est fait hyper naturellement, c'est-à-dire que c'était notre premier cas donc d'intéressé et remboursé. Mais en fait, le rapport a été au-delà de ça, parce qu'on aurait pu s'arrêter là, en fait. Mais finalement, on est resté en contact. Tu viens le micro. Je suis le micro. En plus, je bouge beaucoup, donc oui. Et en fait, c'est marrant parce que voilà, ce que je te dis, ça s'est fait, c'est allé au-delà du rapport. Voilà, je livre un appareil, ça aurait pu s'arrêter là. Et c'est vrai qu'on a eu la chance que Nada a proposé beaucoup d'initiatives en fait pour qu'on soit là aujourd'hui. Donc merci Nada, vraiment, c'est incroyable que tu aies fait ça, parce que c'est vrai que ça venait de toi à la base de nous connecter. Je faisais des petits sous-entendus à Charlotte, comme on est souvent en contact, soit sur Instagram quand elle poste des vidéos où j'apparais, soit sur WhatsApp. Du coup, on est quasiment, au moins une fois par semaine en contact. Donc c'est vrai. Et puis en fait, moi j'ai pas eu l'occasion de tester Noah à Metz directement. Moi, j'ai dû aller en Suisse pour les tests. Et justement, en fait, parce que moi, j'ai testé d'autres solutions un peu similaires, mais qui me satisfaisaient pas vraiment. Et je voulais pas de compromis, puisque même si on est remboursé, je voulais pas que ce soit juste quelque chose qui me sera remboursé, je ne sais pas, à 75%, et qu'après, je doive débourser de l'argent pour quelque chose qui ne me satisfait pas à 100%. Donc, une fois que j'ai été en contact, notamment avec Charlotte, je voulais absolument organiser des tests à Metz, ou en tout cas pas loin. Et puis moi, comme j'ai aussi du coup mon propre harnais de disponible, je me suis dit que si jamais des personnes étaient intéressées, ce serait forcément plus facile d'organiser ça avec quelqu'un qui a déjà l'appareil, qui l'utilise déjà. Donc moi, c'était surtout ça que je voulais. Et puis aussi que des personnes en fait puissent directement rencontrer du coup un représentant et même un utilisateur, parce que moi je peux répondre à leurs questions d'une certaine façon, mais en même temps, je n'ai pas forcément toutes les connaissances qu'a Charlotte, ou même sur les futures mises à jour. Donc, j'ai trouvé que c'était assez complémentaire. Ok. Vas-y, Charlotte. Oui,
Du coup, je veux juste ajouter que justement, ce rôle un peu d'ambassadrice est né comme ça naturellement. Et ça nous est arrivé plusieurs fois dans d'autres pays également où des utilisateurs deviennent ambassadeurs. Et je pense que dans ce milieu-là aussi, c'est hyper important que ce soit des vrais utilisateurs parce que c'est des vraies problématiques. On va pas inventer, même nous qui sommes voyants, on le ressent pas de la même manière. Donc, du coup, c'est hyper intéressant de se rendre compte que ces ambassadeurs-là, naturels, on va dire, sont hyper importants pour la communauté. Voilà, donc il y a Christelle sur le chat qui dit merci pour cette initiative Nada qui a permis à d'autres personnes en situation de cécité de pouvoir tester Noah et de créer du lien. Oui, effectivement. Alors justement, donc là, on approche tout doucement donc de la fin de l'émission. Donc si vous n'avez pas de questions sur le chat à poser sur l'emploi et le handicap, on va bientôt rendre l'antenne et passer à l'émission suivante. Mais avant ça, du coup, Charlotte, quelle est la question que je n'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre? Ah, je voulais pas que tu me la poses. Je la pose à tout le monde, hein, désolé. Hein. C'est vrai, je me suis dit que c'était que pour Lucas. Non, c'est pour tout le monde. Tu peux passer peut-être le micro à Nada et réfléchir. Voilà, Même question pour toi, Nada. La question à laquelle j'aurais aimé que j'ai pas posée, que tu aurais aimé répondre. Peut-être, du coup, moi, comme j'habite à Metz, j'aurais aimé, pas forcément qu'on me pose la question, mais j'aurais aimé aussi qu'on puisse avoir des personnes alors de la mairie ou de l'Eurométropole de Metz pour discuter notamment tout ce qui est lié à l'accessibilité, notamment le réseau LEMET, le réseau de transport en commun. Les bus, oui. Les bus et même par exemple les feux sonores parce que sur Metz, on en a quand même plein qui marchent. Et par exemple, juste le petit détail, des fois, ça arrive que le son soit moins bon, surtout par exemple pendant les heures de pointe. Et on ne sait pas forcément en fait à qui s'adresser. Donc plutôt impliquer davantage la ville de Metz. D'accord. Bah écoute, c'est noté pour la prochaine fois. En tout cas, on verra la vidéo. Et donc Charlotte, tu t'as trouvé de quoi répondre? Tu échapperas pas. Je sais. J'aimerais que tu me poses la question de savoir si je reviens l'an prochain. Est-ce que tu vas revenir l'année prochaine? Si tu m'invites, oui. Ok. Et pour parler de Bipède encore ou autre chose? On ne sait pas. On ne sait pas, peut-être. Ok, d'accord. Tu as d'autres inventions, on ne sait pas. Ok, très bien. Merci beaucoup à toutes les deux. On va s'arrêter là. Alors, restez quand même avec nous jusqu'à la fin de l'après-midi. À la fin, on va faire un quiz scout. Alors, vous pouvez participer, hein, Lucas qui est là-bas. Nada, vous pouvez vous faire aider. Justement, c'est avec une application mobile, vous savez, où on a des quiz. On va poser des questions en direct. Donc, on a un lot à faire gagner. Ça nous arrangerait que ce soit quelqu'un d'ici qui le gagne. Comme ça nous fait des frais postaux en moins. Enfin, voilà. En tout cas, dans notre prochaine émission, on va recevoir Monsieur Johansen, qui est également non-voyant et qui nous parlera de son parcours, mais également et surtout de l'accessibilité numérique sur Internet et notamment de la mise en conformité de ces sites Internet pour les personnes mal et non-voyantes. Donc restez avec nous, restez avec nous. Donc on revient dans 5 minutes. On va d'abord regarder un petit reportage de Cap Emploi 57, voilà, sur le maintien. Christine Meyer, chargée de mission Cap Emploi. Nous avons, avec la cellule d'accompagnement dans l'emploi du centre hospitalier Robert Pax et du CHS de Sarreguemines, qui compte quand même 2400 agents, mis en place donc cette cellule qui nous permet justement de recueillir les différentes situations problématiques au sein de l'hôpital. Nous avons eu une demande de la part de Madame N. Estelle en situation de handicap auditif et elle travaille dans un service de réanimation très technique, donc il a fallu effectivement l'expertise de l'Urapeda que nous avons mobilisée pour mettre en place une identification des techniques de compensation. Bonjour, je me présente Estelle Hen, aide-soignante en service de réanimation. Je suis malentendante, appareillée, mais ça a été détecté quand j'étais petite. Bonjour, je m'appelle Mireille Eulinger, je suis infirmière au service de santé au travail. Et donc avec ma collègue Yvette, nous sommes 2 infirmières et nous gérons au sein de l'hôpital nos agents du PAX et du CHS. Nous avons pris Madame N en charge dans notre service pour recenser ses besoins, ses difficultés et nous avons essayé d'analyser surtout sa problématique d'audition et de voir au niveau du service ce qui pouvait être mis en place. Bonjour, je suis Yvette Brévy et je suis infirmière en santé au travail pour les hôpitaux de Sarreguemines.
Madame N, Estelle est aide-soignante en service de réanimation et dans le cadre de ses fonctions, elle était en difficulté par rapport à son problème auditif. Je travaille en service de réanimation. On est confronté à plusieurs alarmes. Sonnette des patients, les alarmes au niveau des respirateurs. Moi, j'ai un peu plus de mal à entendre car il y a trop de bruit autour de moi dans la salle de pause. Les discussions, tout ça. Quand les patients appellent sur leur sonnette, il y a un report alarme qui se trouve dans le couloir du service, qui est un peu plus éloigné de la salle de pause. Le report alarme est faible, donc je ne l'entends pas. Dans un premier temps, il fallait être en mesure de savoir si elle avait fait la demande d'une RQTH, à savoir une reconnaissance de travailleur handicapé. À partir de ce moment-là, on a contacté Cap Emploi et puis on a rencontré Madame Meyer qui a pris le dossier en charge. Cap Emploi nous a aidés à mettre les différents projets en place en faisant intervenir l'association Urapeda et on est allé sur place et donc Madame Osmond nous a permis d'analyser et de pointer les différentes difficultés. Je m'appelle Isabelle Osmond, je suis interprète en langue des signes et interface de communication à l'Urapeda. L'Urapeda, c'est une association qui œuvre pour l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes déficientes auditives. Nous sommes intervenus sur la prescription de Cap Emploi. L'objectif était d'aider Madame N à être dans la meilleure autonomie possible et dans la meilleure performance au regard de sa déficience auditive. Tout d'abord, on a travaillé sur l'information sensibilisation à la déficience auditive au niveau de l'équipe pour que l'équipe puisse prendre des bons réflexes de communication. Nous sommes aussi intervenus au niveau organisationnel. On s'est rendu compte que des signaux que Madame N devait percevoir, mais finalement visuellement et au niveau auditif sur les deux champs, elle ne pouvait pas avoir accès à une certaine information. En l'occurrence, c'était un pupitre qui était placé derrière un écran. Il a fallu voir ce pupitre, qu'est-ce qu'on pouvait en faire, le déplacer, peut-être éventuellement le changer, améliorer en prenant un système avec des lumières visuelles par exemple. Nous sommes en réflexion encore sur un autre élément aussi, une prise d'information qui se fait cette fois sur une rampe au niveau du plafond et qui est visuellement pas accessible. Donc c'est un point que nous sommes encore sur lequel on travaille encore parce que nous sommes dans un hôpital et on ne peut pas proposer des aides techniques comme dans d'autres lieux parce que c'est quand même un milieu particulier. Les aménagements pour mon travail qui ont été proposés, c'est d'avoir un support sous forme de bip en vibreur qui se porterait de ma poche et qui me transfère les appels des patients. Et puis nous avons aussi proposé des tablettes qui retranscrivent instantanément la parole. Et cet outil-là, en fait, est intéressant pour permettre à Madame de suivre des formations. Parce que quand nous sommes arrivés sur justement la réflexion autour de ce poste, on s'est rendu compte que Madame ne suivait plus de formation. La déficience auditive fait que elle aurait dû être en lecture labiale toute la journée sur le formateur et c'est épuisant. Donc c'est vraiment pas. Du coup, Madame finalement ne faisait plus de formation, ne suivait plus de formation. Donc on a proposé la mise en place de cette tablette de transcription instantanée de la parole. En fait, à partir du moment où les gens sont appareillés, en général, je veux dire, la problématique est résolue et du coup, on n'avait plus de demandes de la part de Madame N. On espère qu'on peut encore continuer longtemps à travailler avec Cap Emploi et que ça fonctionne comme ça fonctionne jusqu'à présent. On arrive toujours, c'est des fois un peu long, mais on arrive à mener les dossiers à bien. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.